Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à la vie au Maroc. Cette semaine, je vous donne quelques conseils pour vous adapter à la culture marocaine. Sachez que si vous n'avez pas grandi au Maroc, vous serez obligatoirement surpris par certains gestes, certaines habitudes qu'il vous faudra comprendre et parfois même accepter. Sachez également que même si vous êtes marocain d'origine, mais que vous avez grandi en France, et que même si vous êtes musulman, on parle vraiment ici de culture, et donc il y a des choses auxquelles vous serez peut-être surpris et auxquelles il vous faudra vous accoutumer. C'est une vidéo bien sûr un peu plus légère cette semaine, mais il y aura de vrais conseils à l'intérieur. Ça vous évitera de vous énerver par moments inutilement et même d'éviter des situations bien plus graves avec les Marocains. Petit aparté rapide. Si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne l'installation au Maroc, par la vie au Maroc, je suis actuellement en train d'écrire un petit livre, donc ce sera certainement sous le format d'un e-book, qui recensera vraiment tous les conseils les plus importants. Vous savez que mes vidéos durent moins de 10 minutes, donc je ne peux pas rentrer à chaque fois dans tous les détails en donnant tous les exemples possibles. Eh bien, j'essaie dans un format écrit de vous recenser toutes les informations qui sont importantes et capitales pour s'installer et vivre correctement au Maroc quand on vient de l'étranger. L'écriture touche à sa fin, donc vous serez bientôt mis au courant quand ce sera disponible et j'espère que ça vous sera utile. D'ailleurs, si vous souhaitez ne rien rater des actus chaque jour, n'oubliez pas que j'ai également une chaîne Instagram où je publie quotidiennement un post avec soit de l'actualité marocaine, soit des conseils pour vivre au Maroc ou également des astuces pour venir s'installer. N'hésitez pas à y jeter un œil, vraiment je fais un post chaque jour. Le lien est dans la description. Allez, on commence tout de suite. Le premier conseil, c'est de rester calme en voiture. Lorsque vous conduisez au Maroc, il vous faut rester calme. Vous serez confronté à des situations surprenantes sur la route au Maroc. Par exemple, si vous vous faites klaxonner alors que le feu vient tout juste de passer au vert, ce n'est pas un klaxon français du type réveille-toi ou plutôt désagréable. C'est juste pour vous dire attention, le feu est vert, mais ce n'est pas du tout méchant. Ça m'est déjà arrivé de demander à un taxi pourquoi il klaxonnait à chaque fois que le feu passait au vert, et pour eux c'est simplement un moyen de communication pour vous dire attention, le feu est vert, mais ce n'est pas du tout quelque chose de méchant. Autre chose, vous-même quand vous voyez un mauvais comportement d'un autre automobiliste, ça ne servira quasiment à rien de le klaxonner, sauf si ça vous met en danger, bien sûr, que vous souhaitez éviter une collision, mais sinon ça ne lui fera que lever les mains au ciel pour vous dire qu'est-ce qu'il y a. Le mieux est de rester calme et de continuer sa route. Le problème de la conduite marocaine vient de l'apprentissage. Alors klaxonner quelqu'un qui est en voiture sur la route ne lui fera pas changer sa conduite. Côté rond-point, je l'ai déjà dit, mais une seule personne passe dans un rond-point, ne prenez pas le risque de vous insérer à deux, vous vous ferez couper la route par le véhicule de votre droite. Une des erreurs faites par beaucoup de personnes qui émigrent au Maroc, c'est de rester entre gens de France ou de sa propre origine. Le meilleur moyen de s'intégrer au Maroc et aussi de comprendre la culture marocaine, c'est de les côtoyer. Bien sûr, ne soyez pas proche avec n'importe qui, faites attention, mais si vous arrivez à être ami avec des locaux, nouer des liens forts, cela vous aidera très fortement à mieux appréhender la culture marocaine et à mieux les comprendre également. Si vous êtes maman, par exemple, le meilleur moyen de réussir cela est par le biais de vos enfants. Si vous arrivez à être en contact avec des mamans dont les enfants sont proches de vos enfants, par exemple, et la même chose pour les parents, ou par le biais d'activités extrascolaires. Bref, vous aurez compris, il faut essayer vraiment de s'entourer de Marocains pour, dans un premier temps, mieux s'intégrer au pays, mieux comprendre la culture marocaine, mais aussi pour vivre une meilleure expérience au Maroc. Si vous venez au Maroc et que vous ne restez qu'avec des Français ou des personnes qui viennent de France, vous passerez à côté d'expériences inoubliables. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous faites déjà, qui vous a aidé pour vous lorsque vous vous êtes installé au Maroc, ou alors si vous préférez quand même rester entre expatriés ou émigrés de France. Le troisième conseil, et c'est vrai que je vous le rappelle de temps en temps, mais pour réussir son intégration au Maroc et surtout pour mieux comprendre la culture marocaine, il faudrait commencer à comprendre l'arabe marocain, le darija, parler avec les épiciers, échanger avec les voisins, demander une information à un passant. Bien sûr, la plupart des Marocains parlent français ou comprennent le français, mais vous serez limité dans les échanges. Ce sera vraiment des échanges extrêmement courts et cela sera très informel. Et encore une fois, ne visez pas une maîtrise totale du Darija, mais essayez plutôt d'en apprendre déjà les rudiments, les bases. Le Darija comporte en lui-même du français dans sa langue, donc vous pourrez ensuite bricoler en mélangeant plusieurs langues, en le français ou d'autres langues que vous connaissez pour vous faire comprendre. Ça revient avec ce que je disais tout à l'heure, en essayant de côtoyer les Marocains, en parlant le Darija, vous serez plus facilement proche de Marocains, vous serez plus facilement capable d'échanger avec eux, de les aider
et ainsi de demander aussi parfois leur aide, d'avoir des informations sur les écoles, d'informations sur le travail, des informations sur le sport, bref, vraiment tout ce qui concerne votre vie quotidienne. Pour apprendre le Dalija, vous pouvez l'apprendre dans des écoles locales. Vous pouvez chercher dans la ville où vous habitez s'il y a des cours de Dalija qui sont donnés. Essayez de vous renseigner, ça peut être vraiment extrêmement intéressant. Sinon, il y a des cours en ligne. Je le partage régulièrement. Je suis partenaire avec une plateforme qui permet d'apprendre le Dalija 24 heures sur 24 en ligne. N'hésitez pas à regarder le lien en description, c'est vraiment une excellente plateforme. Le quatrième conseil, c'est vraiment de respecter les normes marocaines. Là, ce conseil est principalement dédié aux non-musulmans ou aux personnes qui viennent s'installer au Maroc qui ne sont pas de la même culture et qui sont de plus en plus nombreux, il faut le reconnaître. Il y a des règles à respecter au Maroc et encore plus dans les provinces marocaines. Les tenues vestimentaires, par exemple, pourront heurter et vous attirer des remarques des Marocains en cas de nudité partielle. Bien sûr, si vous partez vivre dans des stations balnéaires, en vacances, etc., vous n'aurez peut-être pas ces reproches, mais si vous vous baladez dans des souks plus populaires ou que vous vous éloignez du centre-ville, faites attention à rester respectueux des règles marocaines en matière de vêtements, mais aussi en matière de comportement ou de conversation. Il y a des sujets que l'on n'aborde pas facilement quand on parle avec des Marocains, notamment tout ce qui concerne le rapport entre l'homme et la femme, les relations personnelles entre les époux et les femmes. Bref, vous l'aurez compris, il y a des sujets de conversation qu'il vaut mieux éviter par respect et par pudeur quand on parle avec des Marocains. Le cinquième conseil concerne la cuisine marocaine. Vous savez que la cuisine est un élément important de la culture marocaine et sachez que dans chaque plat marocain, vous trouverez les influences historiques du pays. En apprenant à préparer des plats marocains, vous en apprendrez un peu plus sur l'histoire et les traditions culinaires du Maroc dans un premier temps. Vous comprendrez davantage certaines célébrations religieuses, vous appréhenderez plus facilement le couscous du vendredi aussi. Les repas marocains sont souvent synonymes de rassemblement et de partage en famille et entre amis au Maroc. La cuisine est un moyen de rassembler les gens et de renforcer les liens sociaux. Enfin, en apprenant à cuisiner des plats marocains, vous pourrez mieux apprécier la cuisine marocaine lorsque vous visiterez le pays. Et cela vous aidera dans vos prochaines sorties au restaurant pour savoir quand un plat est bien fait ou quand est-ce que c'est uniquement un piège à touristes. En pratiquant également la cuisine marocaine, ça vous forcera également à acheter les ingrédients de cette cuisine marocaine qui se trouve généralement dans les épiceries ou dans les souks et donc échanger encore plus avec les personnes locales qui vous conseilleront sur les épices, etc., etc. Et ainsi, vraiment, vous vous intégrerez et vous comprendrez encore plus la culture marocaine. Je connais des personnes qui se sont, à force d'acheter par exemple au même endroit, au souk, leurs épices, ensuite, ils se sont plutôt liés d'amitié avec le vendeur, qui leur a ensuite fait découvrir leurs fournisseurs, un peu plus à la campagne, en province, qui ont pu aller visiter les endroits où ça avait été cultivé, etc., etc. Et ça permet de vivre des expériences inoubliables. Alors j'espère que ces 5 conseils vous aideront en tout cas à mieux comprendre le Maroc, la culture marocaine, et que ces conseils vous aideront à vous intégrer et à vous acclimater au Maroc. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et à laisser un like sur la vidéo pour l'aider à être plus visible sur YouTube. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous souhaitez en connaître davantage sur la culture marocaine, je vous laisse avec une vidéo où je partage 6 habitudes insolites du peuple marocain. N'hésitez pas à jeter un œil, elle vaut le détour. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.